Alors, cette installation de 2 panneaux solaires plug and play, à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé et comment ça marche? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tour de l'installation plug and play que j'ai installée dans une vidéo précédente que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Et on va voir un peu comment ça marche, combien ça produit, à quoi ressemble l'application qui est liée à ça. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai fait un guide gratuit sur les batteries solaires intelligentes. Notamment, je rajoute celles que je préfère quand il y en a des nouvelles intéressantes qui sortent. Et donc là, vous en avez déjà 2 actuellement, et puis ça va s'étoffer. Là, je suis en train de regarder d'autres batteries. Bref, c'est sous la vidéo. Vous pouvez aller checker, c'est gratuit. Sur ce, on va voir tout ça. Alors donc là, on est dans un jardin qui est assez petit. Donc en fait, les 2 panneaux, ils sont un peu obligés d'être ici, en tout cas dans cette partie-là du jardin. Donc vous avez le premier panneau qui est ici, et vous avez le deuxième qui est derrière. Donc vous voyez que c'est assez esthétique, c'est des panneaux qui sont full black, donc c'est plutôt sympa. C'est des monofaces, ils sont pas bifaciaux, hein. Si on regarde derrière, il n'y a pas de cellule photovoltaïque derrière. Et donc là, j'ai un peu amélioré. Donc vous avez les 2 câbles qui vont jusqu'au micro-onduleur qui est sous l'autre panneau. Et donc j'ai lesté avec des bouteilles d'eau pour le moment. Donc, ça marche plutôt bien. Et tout ça est installé sur palette. Franchement, ça marche bien, c'est top. À voir dans le temps. Donc sur les 2 panneaux ici, on a une production sur une journée ensoleillée comme aujourd'hui d'environ 3 kW, parfois un peu plus. Donc là, les panneaux, le panneau qui est derrière, il vient être connecté de ce côté-là, du micro-onduleur. C'est un micro-onduleur avec 2 entrées. Donc chaque entrée est gérée individuellement grâce à un MPPT différent pour chaque entrée de panneau solaire. Là, pareil, une autre palette. Bon là, c'est un système, faites pas gaffe. C'est pour que la prise soit jamais en contact avec de l'eau, de la pluie ou autre, mais ça va être amélioré par la suite. Parce que là, c'est pas trop aux normes avec une bouteille d'eau. Là, on a ce panneau-là qui est branché de l'autre côté ici. Tout ça, c'est relié à une rallonge qui est ensuite connectée directement à la maison. Donc, c'est branché sur la maison et ça injecte dans la maison, tout simplement. C'est connecté à une prise de jardin classique. Si vous voulez, vous pouvez aussi très bien mettre les 2 panneaux côte à côte, hein, vous faites comme vous préférez. Sur ce, on se retrouve dans l'application pour finir la vidéo et pour voir un peu toutes les données qu'on a dans l'appli. Donc l'application qu'on va utiliser pour ce kit solaire plug and play, c'est Smart Life, Smart Living. Donc vous l'installez et puis vous l'ouvrez. Donc l'application, elle est disponible pour les téléphones Apple et pour les téléphones Android, sans aucun souci. Une fois que vous avez ouvert l'application et que vous avez branché votre micro-onduleur, si vous avez du mal à le faire, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous avez un bug Wi-Fi ou autre, ou du mal à connecter, j'ai une vidéo là-dessus pour relancer la connexion. Donc vous trouverez la vidéo sur la chaîne. Mais sinon, normalement, ça se connecte juste en suivant les étapes, très simplement, sans bug. Donc vous allez avoir, une fois que c'est fait, le SPD 800 micro-inverteur, donc c'est le micro-onduleur. Vous pouvez cliquer dessus, il va charger, et donc là vous allez avoir un récapitulatif de tout ce que ça a donné. Donc en ce moment, à l'instant où je parle, les 2 panneaux produisent 497,88 watts. Si je clique dessus, on voit vraiment ce que donne chaque panneau. Donc le panneau numéro 1, il fait 220 watts. Le panneau numéro 2, il fait 277 watts. Donc on est en après-midi, il y a un peu d'ombre sur l'un des panneaux. Donc globalement, c'est plutôt bien, hein. Donc là, on voit que ça augmente même un peu. On est à 344 watts. Pour le panneau 2, donc au total 550 watts. Donc on est en après-midi en avril, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous allez avoir la charge totale à ce jour. Donc là, vous pouvez aller voir les détails, vous pouvez voir au jour, au mois, etc. Alors là, j'ai installé le kit le 28 avril et on est le 3 mai. Bon, je me croyais encore en avril, en fait on est début mai. Mais vous avez compris l'idée. Et donc en une semaine à peu près, les 2 panneaux ont produit 15,78 kWh. Donc j'ai mis à 20 centimes le kilowattheure. Je sais que certains d'entre vous, enfin la plupart, vous êtes à plus que 20 centimes d'euros le kilowattheure.
mais j'ai mis 20 centimes. Après, vous pouvez calculer avec votre prix à vous. Et là, on serait à 3,16 € d'économie si toute l'électricité est consommée, bien évidemment. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Pour un panneau pas cher comme ça, enfin pour un kit plug and play pas cher avec 2 panneaux, c'est plutôt sympa. Et donc vous avez la charge d'aujourd'hui que vous pouvez aller checker, enfin vous avez tout quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Et vous avez la puissance d'entrée des panneaux solaires et au total sur la partie réseau domestique, vous avez la puissance AC, donc qui est de 536 watts. Et ça c'est ce qui est vraiment injecté dans votre réseau domestique. Donc il y a toujours une perte, puisqu'il y a de la résistance sur les câbles, dans le micro-onduleur, et puis il faut transformer l'énergie, donc l'électricité qui est en courant continu, en courant alternatif, donc il y a forcément un peu de perte. Et donc là, on voit que sur 558 watts, on a 22, 23 watts de perte à peu près. Sur ce, je vous rappelle que vous avez mon guide gratuit des batteries intelligentes que je préfère en ce moment, qui est disponible sous la vidéo. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao, ciao.